Bienvenue dans ce hors-série de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Aujourd'hui, cela fait 1 an que le premier épisode de Caput Mundi est sorti, à l'occasion de l'anniversaire de la ville éternelle. J'avais sorti un premier épisode sur la fondation légendaire de Rome et le mythe de Rémus et Romulus. Depuis, ce sont 12 épisodes qui sont sortis cette année, plus un hors-série sur les fêtes de fin d'année dans la Rome païenne. J'aimerais donc revenir avec vous sur cette aventure afin de répondre également aux questions qui me sont fréquemment posées sur la création d'un podcast. Tout a commencé avec une passion, puis une idée. Alors que je vivais à Rome et que j'évoluais de ruine en ruine, je me suis dit qu'un jour je raconterais l'histoire de Rome. Le sujet est resté au stade de l'idée, même si j'avais écrit un petit script, ce n'était pas le moment. En 2021, en revanche, vous connaissez la situation, plusieurs confinements, un peu de temps se libère pour moi et j'avais envie d'explorer un projet personnel qui sorte un peu du cadre officiel de mes études et de mon travail. C'est une période où j'écoute beaucoup de podcasts, alors je me suis dit que Caput Mundi, qui n'avait pas encore de forme à ce moment-là, pourrait très bien être un podcast. Nous sommes fin février, début mars, et je décide donc que le premier épisode sortira le 21 avril 2021. Il a fallu acheter un micro sans vraiment savoir ce que ça signifiait, trouver comment on publie un podcast, une identité graphique et sonore, le format s'est vite imposé, un récit, puis une analyse. Pour l'identité visuelle, je me suis débrouillé, mais pour le thème sonore, le générique de Caput Mundi, j'ai fait appel à Marine Parodi, que je remercie chaleureusement. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur son travail. En règle générale, Caput Mundi prend 15 jours de préparation. Je lis les sources, si je les ai déjà en tête, sinon je fais quelques recherches dans des livres que j'ai, comme François Inard, ou sur Wikipédia pour récupérer une partie des sources anciennes. La lecture des sources est le moment le plus long, sans doute, mais aussi le plus important. Une fois les sources lues et comparées, je me fais une bibliographie. Normalement, à ce stade, j'ai déjà quelques historiens, mais la règle que je me suis imposée est de lire au moins 3 articles scientifiques, 1 ou 2 livres sur le sujet, et quelques comptes rendus de lecture. Parfois, pour aller plus vite, j'écoute aussi des podcasts sur l'histoire de mon sujet, des émissions de télévision, des vidéos YouTube. Une fois que tout est lu et pris en note, vient le temps de la rédaction. Je construis un plan avec ce que je sais et je rédige le récit puis l'analyse. Parfois, l'écriture des 2 parties se fait en parallèle. Une fois écrit et relu, c'est le moment de l'enregistrement. Comptez 1 ou 2 après-midi, puis le montage final et l'exportation vers les plateformes de streaming. À ce jour, le podcast compte plus de 2800 écoutes sur l'ensemble de la saison. L'épisode le plus écouté étant le premier, mais c'est normal, c'est le plus ancien. Mais les derniers épisodes qui ont le plus d'écoutes sur le court thème, ce sont ceux sur les guerres puniques avec Yann Le Bohec, celui sur les fêtes de fin d'année, celui sur la guerre des Gaules et celui sur les Ides de Mars. En revanche, les épisodes sur les guerres samnites, Pyrrhus et la guerre des Alliés sont ceux qui ont le moins fonctionné. Les raisons peuvent être que le thème est parfois trop obscur comparé à un thème comme celui de César, ou une ligne éditoriale moins bonne. C'est pourtant sur ces 3 épisodes que j'ai eu le plus de retours et de commentaires. Quoi qu'il en soit, Caput Mundi continue de progresser et les écoutes sont quotidiennes. Le nombre d'écoutes a doublé entre le 31 décembre 2021 et le 21 mars 2022 et je vous en remercie. Caput Mundi fonctionne en saison, la saison 1 est déjà finie. Il y a eu 3 grandes étapes dans cette dernière, la royauté romaine, la République et la fin de la République. Dans la saison 2 qui est en préparation, nous parlerons de l'histoire de Rome de la mort de César au règne de Trajan en une 12aine d'épisodes environ. En attendant, restez connectés car plusieurs hors-séries vont sortir. Sur la guerre civile entre Marius et Sylla, entre Pompée et César, on tâchera de compléter la saison 1 pour commencer la saison 2 sur des fondations solides. Je vous rappelle que le site internet du podcast, vous avez accès à une bibliographie, des dossiers complémentaires aux épisodes et des illustrations avec des cartes et tout ça. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez partager votre savoir avec les auditeurs de Caput Mundi, comme William Rocher par exemple, ou simplement nous proposer des compléments, des corrections ou vos commentaires pour nous faire évoluer. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur les plateformes de streaming qui le proposent et à le noter en conséquence quand cela est possible.
Suivez aussi les réseaux sociaux de Caput Mundi, je vais essayer de publier plus d'informations sur le monde antique et inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien manquer. Encore une fois, merci d'avoir suivi Caput Mundi jusque-là et je vous dis à très vite dans Caput Mundi.